Ce programme vous est présenté par Cegid, solution de gestion cloud pour les entreprises. Salut à tous, c'est Rebond, bienvenue pour un nouveau numéro de cette émission en partenariat avec Cegid qui se consacre à la digitalisation des PME et les TPE, et on va particulièrement d'ailleurs parler des TPE aujourd'hui. Alors, digitalisation sous tous ses aspects, vous le savez, on s'occupe des RH, on s'occupe du retail. Là, on va s'occuper de la finance. Enjeu d'autant plus important d'ailleurs, et on va peut-être commencer avec ça, que l'ensemble des repères sur lesquels les PME, les TPE pouvaient construire une forme d'horizon financier. L'ensemble de ces repères ont volé en éclats, vous le savez. Ça fait 18 mois que ça dure, 18 mois qu'on se dit qu'à un moment, on va peut-être revenir dans une forme de normalité. Non, je crois que tout le monde a compris qu'on ne reviendrait pas dans une forme de normalité. La bonne nouvelle, c'est que la technologie, la digitalisation vous offre aujourd'hui des outils pour déjà justement essayer d'affronter ce monde de plus en plus instable, mais justement en affrontant ce monde de plus en plus instable, vous allez réaliser que vous allez faire des gains de productivité, vous allez réaliser que tout à coup, vous allez avoir des outils, des possibilités, des moyens que vous n'imaginiez pas, et donc c'est tout l'objet de Rebond, et ça va être l'objet particulièrement de cette émission. Et donc autour de la table pour m'accompagner, Florent Groer. Salut Florent. Bonjour Stéphane. Un petit mot sur ton poste, ton rôle au cœur de Cegid. Alors moi je suis directeur produit et innovation, donc je m'occupe de toutes les problématiques de stratégie du portefeuille Cegid, de la facture électronique notamment, et également de tout ce qui est innovation. Et c'est un gros chantier en ce moment avec ce qui est en train de se passer sur les technologies. Oui, tout à fait. Et Alain Clos, bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Donc vous êtes tu es président cofondateur de France FinTech. Quelques mots sur France FinTech, qu'est-ce que tu représentes C'est Alain ? l'association à but non lucratif qui représente et fédère les FinTech en France. C'est le premier écosystème de la tech française. C'est le premier écosystème FinTech de l'Union européenne. C'est la première association sectorielle numérique en Europe. Donc on représente 370 FinTech et à peu près 40 000 emplois, quelque chose comme ça. Premier écosystème, mais en nombre d'entreprises agrégées, parce que on n'a pas une de ces banques géantes, là, une de ces néo-banques géantes, on n'en a pas, nous, pas en encore, France. et en ce moment, d'être géant, d'ailleurs, en termes de valorisation, c'est pas forcément génial, facile à vivre. Ouais. Non, en termes de levée, en termes de représentation dans les indices comme le Next 40, dont on est la première composante, ouais. En termes d'emploi, 40 000 emplois, voilà, mais le premier, voilà. Disons qu'on est une composante importante de la technologie. Non, mais c'est bien, ça jette. Et alors, je remarque, et pour rentrer dans notre sujet, sur les grandes radios généralistes, là, en ce moment que j'écoute, j'ai pris ça avec beaucoup de surprise. On peut les citer d'ailleurs, on a Quanto, par exemple, on a Shine, etc. C'est-à-dire qu'on a les banques des TPE et des indépendants qui commencent à faire vraiment de la pub. Hello Bank s'y est mis derrière, d'ailleurs filiale de BNP Paribas qui est quand même une petite fintech, même si c'est à l'intérieur d'un gros groupe. Et donc là, on sent que quelque chose est en train de se passer. T'es d'accord avec ça ? Oui, c'est la deuxième composante de la fintech française. Donc c'est vraiment dans le très haut du panier. C'est à peu près 170 entreprises. Et c'est le premier secteur de préoccupation des investisseurs à l'heure actuelle, à peu près à égalité avec la surtech. Donc c'est un très grand sujet pour nous. Bon, super. Voilà, je le dis d'un mot, la croissance nous accompagne, c'est-à-dire la croissance de l'immobilier. Et donc, ce que vous pouvez entendre de temps en temps au milieu de nos propos passionnants, c'est finalement... La vraie vie. Voilà, c'est la vraie vie. Mais vous aussi, c'est la vraie vie, Alain. Mais ceux-là ont trouvé leur financement, voilà, on va dire ça. Et donc, maintenant, ils sont passés à leurs travaux. Florent, tu voulais faire une sorte d'état des lieux pour les TPE. En ce moment, je disais dans le sommaire, les repères ont volé en éclats. Et sur quel point est-ce que tu veux insister justement sur la situation financière des TPE en ce moment ? Moi, j'insisterai sur le fait que les TPE, ce qu'on entend, c'est qu'il y a du business. Elles vont bien, il y a de la croissance, il n'y a pas de souci. En revanche, la fonction finance, la trésorerie des TPE, c'est toujours un sujet. C'est toujours un sujet, on en parle depuis un petit moment ensemble. Absolument.
Là, on a quand même des vents de face qui arrivent avec une inflation qui est forte. En 2022, c'était 6,2%. Prévu, j'ai entendu aujourd'hui, 4,9%, je crois, en 2023. On a des salaires qui vont augmenter également, hein, plus 6% à peu près de prévision sur 2023. Et on a toujours des délais de paiement. Alors ça, c'est vraiment spécifique quand même à la France. C'est des délais de paiement, 43 jours de délai moyen. Donc c'est assez fort. 2 faillites sur 5 des entreprises, c'est de la trésor. Et puis, on a toujours 36% des factures, généralement dans le parc de factures, qui sont en retard de paiement. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et au final, ce qu'on voit, c'est qu'avec la réforme qui arrive, donc ça, c'est un vrai fait générateur, une grosse transformation, la réforme de la facture électronique. Ouais. Et là, on n'en parle plus comme dans 2 ans, dans 3 ans. Ouais. On ne parle plus de décalage. Ça y est, c'est demain, c'est maintenant. Juillet 2024, obligation de réception de facture électronique pour les TPE, pour tout le monde en fait, et les TPE en émission à partir de janvier 2026. Ouais. Ouais, non, mais ça veut dire que... tiens, d'ailleurs, tu vas clarifier un truc, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas bien. Si l'ensemble des grosses PME, ETI, etc., vont avoir une obligation de réception de facture électronique, va bien falloir que les TPE les émettent aussi de manière électronique, ces factures. Donc en fait, ce truc de « OK, vous n'avez pas obligation d'émission de facture électronique », bah, pour peu que vous n'ayez pas des donneurs d'ordre qui, eux, soient obligés de réceptionner des factures électroniques, on est d'accord ? Alors eux, ils vont être obligés de pouvoir, tout le monde va devoir pouvoir recevoir à partir de juillet 2024, même les TPE, puisqu'au final, vu que les grands factureurs, l'énergie, les télécoms, eux, ils vont envoyer des factures électroniques, il faut que les petites entreprises également puissent recevoir de manière électronique. Sur l'émission, effectivement, donc sur la réception, mais ça veut dire qu'elles peuvent recevoir des factures électroniques, mais elles recevront encore des factures, des TPE, qui ne seront pas encore émises sous format électronique. Donc elles vont gérer les 2 formats, donc ça va être une période un peu transitoire. Tu ne crois pas qu'elles vont avoir elles vont essayer au maximum d'éviter d'avoir 2 flux ? Oui. Et donc, il va y avoir un gros boulot d'onboarding qui va être fait de la part de ces donneurs d'ordre, non ? Tu crois pas ? Oui, et puis il y a une communication qui est de plus en plus implémentée par la Direction générale des finances publiques en ce moment. Enfin, ça commence parce qu'il y avait un peu de flou. Ah ouais, tu trouves ? Moi, j'entends. Ça y est, ça bouge. On a des réunions avec eux. On voit qu'il y a la communauté des relais qui a été mise en place. Ça y est, on a des communications sur la phase pilote de la réforme de la facture électronique qui aura lieu à partir de janvier. Donc ça y est, l'écosystème bouge. La DGFiP communique. L'administration sur les starting blocks, on va dire. Et donc, pour les TPE, en fait, ça va être surtout celles qui sont aujourd'hui pas équipées. On a à peu près 30% des TPE qui ne sont pas digitalisées. Et les TPE, on parle des artisans, de tous les restaurateurs, etc. Alors c'est là où les fintechs peuvent aider, si je peux. Oui, non, mais attends, on va aller au bout, parce que là, le sujet quand même, avant de parler des fintechs, parce qu'il se trouve que je réunissais un certain nombre de directeurs financiers d'ETI la semaine dernière sur ce sujet. Et sujet absolument passionnant. Il y a 6 mois, il y a 8 mois, tu voulais essayer de monter une réunion comme ça, tu n'avais personne. Là, ils étaient tous là comme des dingues, et à dire, non mais attendez, moi j'ai mes transporteurs, c'est du carbone qui m'envoient. Donc, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est chantier de BTP, etc. et tout, les gars, ils écrivent encore au crayon sur un carnet à souche. Voilà, c'est ça encore le sujet. Carnet à souche, document, alors par exemple en solution, on pourrait dire il y a des TPE qui se disent aujourd'hui la facture électronique, pas de problème, j'en fais. J'envoie des PDF. Des scans, je scanne ma facture papier, je l'envoie par email. C'est ça. Alors non, ce n'est pas une facture électronique puisque on est revenu dessus. C'est un format structuré de données interprétables par les machines, avec un lisible aussi, avec ce format hybride FactureX pour les humains. Mais je dirais que c'est vraiment une grosse transformation, puisque ces solutions, ces TPE qui utilisaient des solutions type bureautique, il y en a beaucoup qui sont sur Excel ou Word aujourd'hui, elles ont des usages. Et en fait, elles ont du mal aujourd'hui à se dire je vais devoir m'adapter à un logiciel. Et c'est là qu'on reviendra peut-être tout à l'heure sur la technologie, c'est comment on peut, avec les fintechs et avec des solutions de digitalisation, leur apporter une expérience qui soit le plus proche finalement de leurs usages d'aujourd'hui pour que la transition soit douce. Alain, comment est-ce qu'on peut les convaincre qu'elles ont tout à y gagner? Alors, ma première remarque, c'est que c'est peut-être contre-intuitif, parce que plus elles sont petites, souvent, plus elles sont équipées en réalité. Il se crée à peu près 1 million d'entreprises par an en France. On est le premier pays européen pour la création d'entreprises. On ne le dit jamais, ça. On parle toujours de nos... Non, Alain, je t'arrête. Pas dans le transport, pas dans la restauration, hôtellerie-restauration. Je raisonne... Pas dans le bâtiment de travail public. Ah bah oui, mais c'est là que sont les bataillons quand même. On a beaucoup. Nous avons beaucoup de défauts, beaucoup de trous dans la raquette, mais nous créons 1 million d'entreprises par an.
Les petites entreprises, très souvent, passent directement aux applicatifs comptables mobiles, les applications de pré-compta, les applications de gestion de factures, etc. Donc en réalité, et ces applicatifs, bien évidemment, proposent de la gestion de factures, de l'émission de factures, de la pré-compta, du conseil, de la gestion de trésorerie, de la gestion de liquidité, de la prévision. Donc en réalité, une proportion extrêmement importante, pas la totalité, mais des petites entreprises, notamment les libéraux, les sociétés unipersonnelles, Oui, bien les sûr. professionnels et les TPE sont déjà substantiellement équipés. Alors après, il faut continuer ce mouvement, les accompagner, leur faciliter les choses et leur parler aussi du fait que bien sûr ça peut être perçu comme une contrainte puisque pour la première fois maintenant on a un butoir, juillet 2024, mais tous les avantages que ça amène, dont on peut peut-être dire un mot. Ah ben, on va... La lutte contre la fraude, la productivité, l'impact sur la planète, puisque ça fait autant de moins de papier et de transport en cause, l'articulation entre les fonctions, c'est-à-dire entre la facture, la gestion de liquidité, la trésorerie, le compte bancaire, la réconciliation de l'ensemble. Tout à fait. Tout ça, ça économise de l'énergie. La simplification de la TVA, puisque Absolument. au bout de l'histoire, c'est la TVA à la Bien sûr. source. Hein. Alors, on va pas y être, mais le but, c'est la TVA à la source. Absolument. Le but, c'est ça, c'est le contrôle de la TVA, parce que c'est quand même 15 milliards de fraude à la TVA par an. Donc c'est un des objectifs qui est vraiment annoncé par l'État. Mais ça a énormément d'avantages pour les petites entreprises, puisque aujourd'hui, on parlait des délais de paiement. Monsieur, j'ai pas reçu votre facture, 90% des cas, c'est pas possible. Parce que là, j'ai le statut qui me remonte en temps réel, qu'il a bien été reçu par la plateforme. Alors, il remonte en temps réel si le donneur d'ordre a fait ce qui s'appelle un portail fournisseur. Mais ça, alors, on rentrera dans un autre détail, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire que derrière, effectivement, pour peu que... Mais si vous êtes une bonne TPE, vous êtes aussi peut-être en mesure de choisir vos clients. Pour peu que votre client ait un portail fournisseur, effectivement, vous aurez en temps réel le statut de la facture. Et ça va générer énormément de potentialités pour les TPE, puisque à partir du moment où j'ai plus de maîtrise sur mes flux de factures, ce qui est sorti, mes paiements et également mes factures de vente, j'ai une vision plus 360 sur mon business. Je peux, avec un copilote digital, mieux payer, mieux me faire payer. On en parlera tout à l'heure avec le financement de factures. Tout à fait. Donc il y a énormément de ventes arrière également. Je parlais de vente face tout à l'heure. Énormément de ventes arrière technologiques et grâce également aux fintech, aux solutions de digitalisation, pour que les TPE soient plus productifs. Et puis, c'est un moyen pour l'entrepreneur de revenir à ce qu'il obsède, son développement, sa gestion humaine, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait tous très bien que les petits entrepreneurs, les TPE, considèrent qu'ils passent beaucoup trop de temps à ce qu'ils appellent à juste titre la paperasse, Bien sûr. et que tout ça, c'est de la paperasse, et qu'au fond, si on simplifie les choses et qu'on transforme cette contrainte en opportunité, ils vont pouvoir revenir encore plus sur ce qui est leur vraie passion, c'est le développement de leur métier, de leur affaire, de leur commerce, et c'est en ce sens qu'on peut les aider. Ouais, tout à fait. Alors, c'est un chiffre qui m'obsède depuis un bon moment. On est arrivé au bout du plan fibre. C'est quand même... On lui rend pas si souvent hommage que ça, mais rendons hommage à François Hollande. Il a lancé en 2013 un plan considérable pour fibrer la France. On est au bout, ça y est, c'est fait. Pas tout à fait au bout. Oh. Je suis en Dordogne profonde. Bah oui, voilà, à part la Dordogne profonde. Mais en gros, pour les entreprises... Je ne l'ai pas non plus à Rueil-Malmaison, on a juste une rue, on l'a pas. Voilà. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais... alors Fin 2024. Ouais, mais les gars, le sujet, c'est que la moitié des chefs d'entreprise raccordables ne voient pas pourquoi ils se feraient raccorder. Et moi, je pense, Alain, là, il y a une forme de responsabilité à dire, mais vous êtes fous. C'est votre avenir qui se joue là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment est-ce qu'on peut essayer de les pousser à plonger dans cet écosystème Alors d'abord, numérique? rappelons qu'une des définitions de la fintech, c'est le nomadisme, c'est la mobilité absolue. C'est-à-dire qu'une très grosse partie des fonctions peuvent être gérées, y compris pour des PME, sur un smartphone. Donc tout le monde n'a pas la fibre, mais normalement, tout le monde a la 4G En plus. ou à défaut la 3G. Donc une bonne partie des fonctions, et notamment sur les factures, employés, employeurs, peuvent être gérées par smartphone. Deuxièmement, sur une gestion un peu plus substantielle, il faut montrer l'aspect extrêmement intégré des fonctions en PME aujourd'hui. Parce que autant dans une grande entreprise, il y a des équipes nombreuses sur chaque verticale, autant dans une PME, une TPE, c'est très difficile de lier la gestion financière, la comptabilité, la relation avec les équipes du point de vue des factures. Et au fond, cette intégration des fonctions, c'est une source de qualité, y compris pour les salariés, et surtout pour les salariés. Par exemple, pour la gestion des notes de frais, pour les avances sur salaire, qui sont aussi des fonctions qu'on développe, et tout un tas de fonctions qui sont dans la relation entre l'employeur et l'employé. Cette intégration, c'est essentiel. Deuxièmement,
tout ça, c'est une manière de réduire le risque. Le risque opérationnel, c'est un sujet majeur pour les PME qui souvent n'ont pas beaucoup de ressources qui sont affectées comme dans les grandes entreprises pour gérer la lutte antifraude, la fraude au président et toutes sortes de choses que la technologie ne gère pas totalement mais permet quand même de circonvenir dans des larges proportions. Hein. Productivité, interconnexion entre les fonctions, relation avec les équipes, revenir au maximum sur son métier de base. C'est ça qu'il faut dire. Tout à fait. Bien plus que le fait que la digitalisation est une fin en soi. Digitalisation, c'est des 0 et des 1 mis dans le bon ordre. On est d'accord. C'est pas super excitant. Non. C'est excitant quand on peut revenir à son métier, le faire mieux, avoir des meilleures relations avec ses clients, ses fournisseurs et son personnel, ce qui est la raison d'être d'un entrepreneur. Ouais. Puis un enjeu conformité, hein, je me permets de rebondir. Vas-y, je t'en prie. Parce que, effectivement, les petites entreprises, donc tu parlais de la fibre, c'est même plus un choix. En fait, on va se digitaliser, il y a de la conformité. Aujourd'hui, l'État, donc, via le contrôle de la TVA, qui sont en train quand même de revoir leurs procédures, ils vont collecter les informations de TVA en temps réel pour pré-remplir à terme les déclarations de TVA. Bon, si l'État a effectivement le pouls de l'économie, la TVA en temps réel, ils vont regarder les déclarations de TVA qui viennent des entreprises, de leurs experts comptables. Donc effectivement, il y a un enjeu quand même de se dire, là je suis obligé d'y passer, et il faut que je trouve des externalités positives pour moi, pour mon business en tant que dirigeant, gérant d'entreprise, pour que cette conformité soit bien effectuée, en partenariat avec mon expert comptable, avec les solutions digitales, mais également que je puisse me focaliser, comme tu disais Alain, sur mon business. Et là, on a parlé de fonctionnalité. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est l'expérience utilisateur. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'une grosse partie des entrepreneurs sont plutôt moins de 40 ans, on va dire, sans préjudice pour les plus de 40 ans, dont malheureusement je suis. Mais eux, ils ont des attentes sur leurs interactions avec les applications qui sont d'une autre nature, avec beaucoup plus grande fluidité, qui profitent aux plus de 40 ans, car le plaisir de naviguer dans un environnement agréable continue après 40 ans. Je rappelle que d'ailleurs, en ce moment, en finance, comme dans le reste, les plus jeunes sont prescripteurs des plus vieux. On le voit nettement sur les fonctions financières, sur les paiements de personne à personne. Et donc, en réalité, au-delà de la fonctionnalité pure, c'est-à-dire fournir un service pour un besoin particulier, il y a la manière qu'on a d'accéder au service, la navigation, la simplicité, le côté intuitif, le zéro papier, dans la mesure du possible, zéro formulaire. Voilà, tout ça, c'est. Et ça va jusqu'à l'attractivité d'ailleurs. C'est-à-dire que pour recruter, vous n'allez pas recruter des jeunes gens avec des outils obsolètes. Mais bien sûr, d'autant plus qu'on peut fournir des nouveaux services aux salariés avec une partie de ces applications. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais l'avance sur salaire qui devient quelque chose d'extrêmement important. La gestion des notes de frais ne doit pas être une corvée. Il y a même des publicités en ce moment sur les médias sur comment je gère mes notes de frais. Mais bien sûr. L'employeur X me facilite les choses, l'employeur Y ne me les facilite pas. Il faut avoir en tête que les attentes des plus jeunes salariés et entrepreneurs est de même nature que ce qu'ils ont sur les réseaux sociaux, le streaming, le transport. Le temps tourne très vite. Je veux dire un dernier point important, c'est le SaaS. Pardon, alors ça peut vous paraître un petit peu barbare, mais ça veut dire qu'en fait ça coûte je ne vais pas dire que ça coûte de moins en moins cher, mais le SaaS permet, avec des formules d'abonnement, à des éditeurs comme Cegid, aux éditeurs de FinTech, d'être beaucoup plus en adéquation avec les besoins et les moyens. Exactement. Tu as raison de pointer ça. C'est des entreprises. Très important. L'abonnement, la flexibilité de ces abonnements aux solutions de gestion qui étaient avant réservées des ERP pour les plus grandes entreprises. Et maintenant, avec les expériences dont tu parlais, on arrive à s'adapter finalement aux usages de nos clients. Et surtout, via ces abonnements, proposer aussi des nouveaux services. On en parlait sur la gestion de la trésorerie, donc, qui est un vrai enjeu encore et qui va continuer à l'être sur des services, par exemple, flexibles, comme le financement des factures en un clic pour se faire payer en 48 heures. On va y aller sur le financement des factures, justement. Hein, c'est ça, c'est la deuxième partie, c'est autour du financement des factures. Merci Alain de nous avoir accompagnés sur cette première partie de rebond. On va continuer tout de suite ensemble. Donc, on repart, deuxième partie de cette émission de rebond. Alors, deuxième partie normalement consacrée aux startups, mais en même temps, la première l'était aussi, hein, Florent. Donc, continuons dans la même ambiance avec Damien Valdan. Salut Damien. Donc, cofondateur, je crois d'ailleurs, hein, de Rivalis. C'est ça, tout à fait, oui. Raconte-moi ce que fait Rivalis.
Alors écoute, on a deux métiers. On a un premier métier qui est vraiment d'accompagner les patrons de petites entreprises depuis longtemps, depuis une trentaine d'années quasiment, avec un réseau physique, un bon vieux réseau physique avec des vrais gens qui ont un vrai cœur et qui s'emploient à aller rencontrer les entrepreneurs tous les mois. 1 millier d'agents, c'est ça sur le terrain, hein, On est 750. Ouais. 750. 750 conseillers en pilotage d'entreprise sur le territoire. Et pilotage en mode quoi? En mode management de transition, enfin, ou spécifique finance? Non. On est sur la TPE, donc notre métier, c'est vraiment la rentabilité. Donc on va s'occuper de l'entrepreneur, de son projet de vie. On va essayer de comprendre quel est son projet de vie et on va mettre en adéquation son projet de vie avec son entreprise. Donc on va vraiment être des copilotes opérationnels, si tu veux, de l'entreprise. Mais tout secteur? Tout secteur, ouais, tout secteur. Et quand tu dis projet de vie, il y a presque une dimension patrimoniale. Exactement. En fait, il y a une dimension patrimoniale. D'accord. Il y a une forte dimension patrimoniale. D'accord. Parce que tu sais comment ça marche, hein, une petite boîte, hein, c'est son bébé. Ouais. Et quand on crée sa boîte, eh bien, on la crée souvent parce qu'on a un projet de vie personnel et souvent familial, d'ailleurs, peut-être de transmission ou en couple ou en famille. Ouais. Et pour nous, on va d'abord s'occuper de l'entrepreneur, quel est son projet de vie réellement personnel. Et souvent, l'entreprise est assez calquée avec ce projet de vie personnel. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est le premier métier. Ouais, premier métier. Et Deuxième métier, éditeur de logiciels, de software, avec un outil SaaS maintenant. Donc on est à la 6e génération de nos outils. Un outil SaaS dédié là spécifiquement, là encore, aux très petites entreprises, qui fait 3 fonctions essentielles en fait. Hein, c'est devis, facture, règlement, et avec une fonction pilotage, quand on est en mode rivaliste un peu plus musclé, fonction pilotage pour mesurer la rentabilité des entreprises, pour être certain que tous les devis soient rentables, pour être certain que ses clients le paient, pour qu'ils puissent simuler des embauches, qu'ils puissent simuler des investissements et autres. Voilà. Florent, qu'est-ce qui vous intéresse dans la démarche? C'est-à-dire que c'est complémentaire de ce que peut faire Cegid? Tout à fait complémentaire. On en reparlait tout à l'heure avec Damien avant l'émission. On a effectivement vocation Cegid à être un hub finalement de connectivité avec toutes les solutions du marché, de gestion, de facturation, etc. Nous, on est acteurs de la digitalisation des factures. Enfin, c'est 10 millions de factures par mois qu'on digitalise via nos applicatifs. On a 300 000 TPE clientes de nos solutions de digitalisation de factures papier pour les experts comptables. Donc c'est vrai qu'on est acteur sur ce marché de la facture plutôt d'achat entrante. On a également des solutions de gestion pour les TPE, solutions de facturation, mais des éditeurs comme Rivalis avec leur plateforme. C'est vraiment le type d'accompagnement, le type d'expérience, je pense, qui est très to the point pour les TPE. Et grâce à nos partenariats, à nos discussions, on amène de nouveaux services. On en parlait, Cegid comme FinTech, hein, avec le financement de factures, on en reparlera. Mais avec Rivalis, on a énormément d'échanges depuis très longtemps. Alors allons-y, sur le financement de facture, c'est quoi le sujet? Parce que financement de facture, moi, ça s'appelle affacturage. Alors oui, enfin c'est la facturage, mais si tu veux, la facturage, c'est complexe. Alors déjà, c'était réservé. Et puis surtout, ça coûte cher. Moi, c'est ça le sujet, quoi. C'est-à-dire que si tu dois donner un bout de ta marge à un gars juste pour se faire payer, il y a un problème dans le système. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un problème dans le système. On a assez raccord, et si tu veux, jusque-là, c'était pas tout à fait accessible pour une TPE. C'était fait pour des grandes entreprises, plus grandes déjà, et en général, le contrat était un contrat, donne-moi toutes tes créances, hein, et puis on va négocier un taux. Sauf que pour une TPE, c'est pas tout à fait adapté. Une TPE, en fait, son vrai sujet, et on parle beaucoup de gestion de trésorerie, et c'est vrai, hein, la gestion de trésorerie, c'est un sujet important, mais ce qui est quand même essentiel, c'est d'en avoir de la trésorerie, parce que si tu n'as pas de trésorerie, en fait, tu peux pas la gérer. Hein, donc c'est ça le principe. Et c'est en ça qu'avec Cegid, on s'est retrouvés, parce qu'on avait un vieux rêve chez nous, c'était justement de raccourcir considérablement les délais de paiement. On sait aujourd'hui que le délai de paiement est un vrai sujet, parce que c'est un problème de génération de trésorerie, forcément, et on sait que plus on est capable de le réduire, alors on a mis des solutions en place dans nos outils pour faire des systèmes de relance automatique, etc., mais là, avec le partenariat que nous avons conclu, on est capable quand même de diviser par 20 le délai de paiement, et ça, pour nous, c'est génial, parce que pour le patron de TPE, là, il va s'y retrouver, c'est certain. Non, mais Damien, c'est super important, parce que, je me permets de le dire, il y a une forme de misérabilisme. Bon, la France n'aime pas beaucoup ces grandes entreprises, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça, mais il y a une forme de misérabilisme à dire, ah, les pauvres petites TPE, etc., et tout. Je
sais pas, peut-être toi tu as le chiffre, 60-70% des factures qui sont pas payées dans les temps, bah, malheureusement il y a une bonne raison pour laquelle elle n'a pas été payée dans les temps. Il n'y avait pas le numéro de commande, vous l'avez pas envoyé au gars qui doit la payer. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons pour qu'elle se perde dans le système P2P de la grande entreprise. Ouais. Et le fait que toi, justement, avec tes outils auprès des TPE, tu arrives à réduire ces délais de paiement, montre bien que non, les grandes entreprises, si elles pouvaient payer en temps et en heure, elles le feraient, quoi. Voilà. Oui. C'est très très rare qu'elles retiennent le truc quand même. Tu as raison, il n'y a pas de sujet. Tu vois bien, l'entrepreneur, il fait son devis, il passe du temps déjà pour faire son devis, donc il a investi quand même du temps, il y était. Ensuite, malheureusement, souvent, il oublie un peu d'envoyer la facture. Il a fini le chantier, il a oublié d'envoyer la facture. Donc là, on est nous auprès de lui pour lui dire non, la facture, fais-la vite. Et alors, quand la facture est envoyée, ensuite, il ne relance pas. Parce que évidemment c'est compliqué, rapprochement, lettrage, la compta, etc. C'est toujours très compliqué pour lui. Donc on a essayé de lui faciliter la vie pour dire non, écoute, t'en occupe pas, fais ton devis. Et ensuite tout le reste, nous on fait ce qu'il faut pour raccourcir tout le délai et te simplifier la vie au maximum. Mais ça c'est pas du financement, il y a aussi du financement pur. Exactement. Donc tu as à la fois la facture qui est émise. Évidemment, on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de la recouvrer le plus vite possible. Ça, c'est le système traditionnel. Ou alors, on est dans le deuxième système, et c'est là d'où l'accord avec Cegid, où là, l'entrepreneur va pouvoir tout simplement choisir, au moment de générer sa facture, il dit, est-ce que tu veux l'envoyer en traditionnel ou te faire payer en 48 heures ? Il connaît la situation de son compte bancaire. Et un montant de facture, il le maîtrise, c'est palpable. Ouais. Je fais une facture de 1 000 €, je ne sais pas, je sais, et je peux avoir l'argent sur mon compte dans 48 heures. Ouais. C'est quelque chose qui est palpable pour l'entrepreneur. Un service d'affacturage d'une banque, c'est pas flexible, tu en parlais, Damien. Mais il y a une petite commission à verser quand même pour qu'il laisse le paiement en 48 heures. Bien sûr, on voilà. est sur des commissions similaires, mais c'est l'aspect flexibilité, simplicité, au clic, qui permet d'avoir vraiment une gestion beaucoup plus simple. Et ça, c'est la taille du bilan de Cegid qui permet de porter... Oui, bien sûr, on a des accords avec des réassureurs voilà, sur la partie des risques. Le risque autour sur de le risque, on le pilote. On a des algorithmes, donc là, on embarque un peu d'IA aussi pour la partie éligibilité, à la fois de nos clients et puis effectivement du débiteur de nos clients. Mais c'est vraiment un service qui apporte beaucoup de flexibilité aux TPE. On l'a vu sur différentes applications et c'est quelque chose qui est très important. On le voit aujourd'hui. J'ai cité les chiffres des délais de paiement. Aussi, on parle des indépendants. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui se créent. Alain le disait tout à l'heure. Voilà. 1 million par an. 1 million, mais des digital natives. Et puis, il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de sociétés qui adressent des grandes entreprises. Les grandes entreprises, malheureusement, ce ne sont pas celles qui payent. Tu en parlais tout à l'heure, Stéphane. Ce n'est pas celles qui payent le plus vite. Non, mais je tiens à le dire, parce qu'il se trouve que je travaille pas mal avec des systèmes P2P aussi de grandes entreprises. Franchement, c'est pas... Enfin, elles cherchent à améliorer au maximum, ne serait-ce que parce que la répression des fraudes, la DGCCRF est derrière et sanctionne à coût de centaines de milliers d'euros. Donc, non, vraiment, elles essayent de faire le maximum. Mais effectivement, pour celui qui est émetteur de la facture, c'est vrai que la flexibilité de dire, bon, c'est bon, j'ai l'argent tout de suite sur bien mon sûr. compte. Ouais. Ça, il sait le client. Là, on génère de la trésorerie. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien ta démarche. Commence par mettre le bon de commande, le numéro de commande. Commence par savoir qui est le donneur d'ordre. Assure-toi que le gars, il n'a pas mis la facture dans son tiroir et qu'il l'oublie et qu'il ne l'a pas envoyé à la compta. Voilà, c'est exactement ça que tu fais et c'est ça le vrai truc, quoi. Et c'est au quotidien. Enfin, et c'est au quotidien. Dans la vraie vie. Alors là, le digital, évidemment, aide beaucoup. Mais dans la vraie vie, c'est ça le sujet. Voilà. Bon, c'est bien. Formidable. Des TPE qui, c'est vrai, sont les grandes délaissées des technofinancières. Ben voilà, maintenant, voilà des outils. On les aime. Voilà des outils pour elles. Merci, Florent, de nous avoir accompagnés. Merci, Stéphane. Merci, Damien. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Rebond. Ce programme vous a été présenté par Cegid, solution de gestion cloud pour les entreprises.